Bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et donc nouvelle vidéo. Eh ben non, pas de nouveau portail. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude. Je vais d'abord revenir un peu sur les nouvelles de Captain Tsubasa Dream Team. Donc on est au tout début de l'anniversaire. Je vais m'attarder un petit peu sur ce qui se passe, ce qu'on aura, donc ce qui va arriver. Et donc, pour parler un petit peu de Dream Championship, etc. Avant de m'attarder sur tous les reworks qui ont été annoncés et qui sont sortis hier. J'ai pas pu vous sortir la vidéo hier parce que c'était vraiment très, 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 très long à prendre chaque personnage, à chaque joueur, pardon, à savoir est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon. Je vous fais ça, donc je vous ai fait un bon résumé. Donc, comme ça vous permettra de ne pas perdre trop de temps, savoir qui est bon, qui est pas bon, qui est jouable et qui n'est pas jouable. Après, ce n'est que mon avis. Les stats, pour moi, les stats partent d'elles-mêmes, mais c'est comme mon avis. Il y a des persos qui sont un peu mystiques, qui peuvent être joués, mais après, je suis pas trop, c'est pas trop mon délire. Voilà, pour moi, quand ils sont pas bons, c'est que je me suis pas attardé dessus, j'ai pas fait de sortie de stats, voilà, j'ai juste vu le tableau, c'était bon, c'était pas bon, et je suis passé à côté. Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, et c'était très très long, j'ai dû prendre, je crois, 6 heures pour tout faire correctement. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on va commencer par les nouvelles du jeu, et ensuite par l'analyse de tous les persos. Voilà, allez, c'est parti. Donc, première partie de la vidéo, les nouvelles. Alors, on va pas s'attarder là-dessus, donc les récompenses quotidiennes, donc on aura 30 DB tout au long du... en tout et pour tout, donc une DB par jour. La campagne cadeau, Tsubasa et Misaki coffre, qui sont pas trop mal, mais ils sont pas jouables. Enfin, c'est mon avis, ils sont pas jouables et je pense pas qu'on les verra. Vous attardez pas dessus, vous dites pas qu'ils sont bons, vous prenez pas la tête. Ensuite, les nouvelles de l'anniversaire. Alors, avec tous les portails qui vont arriver, qui sont déjà là. Nous avons chaque jour, on aura un tirage SSR avec tous les derniers Dreamfest jusqu'à Diaz, et les Dreamco qui vont jusqu'à Chester, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous allez voir par vous-même, donc comme ça va aller plus vite. Voilà. On va aller tout en bas. Tout en bas, tout en bas, tout en bas, voilà. Donc ça s'arrête à Robert. Donc ça s'arrête à Diaz, oui, effectivement. Et le Dreamco qui s'arrête à Chester. Ok. Donc ça vous laisse pas mal de choix pour ceux qui veulent récupérer certains Dreamco, Dreamfest pour l'SP. Donc bonne chance hein, si vous les avez. Bon, si vous les avez pas, tant pis. Hein. De toute façon, c'est des tirages gratuits. On sait jamais à quoi s'attendre. Et puis voilà. Donc ensuite, deuxième portail. Donc c'est un ticket à choix. Donc vous allez pouvoir choisir un perso. Donc ça va jusqu'à Natureza Super Dreamfest. Donc il y a beaucoup de choix. Il y a aussi Genzo Super Dreamco. Donc faites attention. Je sais pas du tout si on aura un autre ticket de ce style-là. D'accord. Moi, je peux pas vous dire oui, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien. Voilà, vous avez le choix. Choisissez votre perso. Choisissez votre perso, et puis après, c'est vous qui voyez s'il vaut le coup ou pas. Voilà. Ensuite, prochaine nouvelle. Donc, le portail qui est arrivé il y a pas longtemps. Qui est arrivé hier, pardon. Ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Voilà. Donc si vous voulez l'analyse des persos complets, vous y allez. J'ai pas mis. Bon, je vais pas faire comme les youtubeurs qui sont bien référencés. Vous avez les liens des vidéos dans ma page, donc vous y allez, puis vous les voyez par vous-même, savoir s'ils valent le coup ou pas, etc., etc. Ensuite, un portail payé avec le pourcentage est trop faible pour qu'on puisse s'y attarder. Ne perdez pas votre temps là-dessus, d'accord. Donc ensuite, un scénario quotidien, voilà. Alors, on en vient à une nouvelle un peu intéressante, mais bon, c'est vraiment vite fait. Alors, en parlant de Mathéo, donc c'est un Mathéo, j'en ai pas parlé dans l'autre vidéo, parce que je me suis pas trop attardé sur les news, là on va en parler vite fait. Alors ce Mathéo-là, il n'est pas mieux que l'autre.
En fait, celui-là va debuff. Il est plus orienté debuff. Il va debuff de 5% toute l'équipe adverse. Donc, c'est bien si vous voulez vraiment vous orienter debuff. Après, à savoir, est-ce que la debuff à la fin d'anniversaire, elle va vraiment être jouable ou pas, à voir. Mais bon, le perso est disponible. On l'a. On l'a sûr et certain. C'est pas comme le Battle Pass où il faut aller le chercher. Là, c'est sûr et certain, on l'a. Donc après, à savoir si vous voulez l'ajouter comme équipe, comme plot pour pouvoir debuff encore plus ou pas, ça, c'est à vous de voir. Ou jouer avec le Matteo Battle Pass pour pouvoir être buff. Comme je vous ai dit, c'est à vous de voir. Donc après, le reste c'est pas intéressant. Alors, ensuite, la prochaine nouvelle qui va arriver, c'est celle-là. Voilà. Donc, à partir du 5 et du 6 juin, on aura donc un double Dreamfest avec Stein et Brian. Donc, il y a... Bon, je vais le laisser en stade de rumeur. Il y a des rumeurs d'affiches des achats des persos qui sont arrivés. Bon, il y a une très très grande fiabilité là-dessus. J'ai voulu faire des fiches à partir de ça, j'ai renoncé. Parce qu'elles sont pas sûres à 100% et j'aime pas mettre des trucs qui sont pas sûrs à 100% parce que ça me fatigue. Et puis les sources qui sont pas fiables à 100%, ça m'intéresse pas. Donc je préfère attendre les nouvelles officielles et vous faire des fiches comme je fais d'habitude. Comme ça, vous n'avez pas à vous dire est-ce que ce que Mathieu fait c'est bon, c'est pas bon. Non. Comme ça, vous êtes sûr et certain que c'est bon et vous ne vous prenez pas la tête. Voilà. Donc, mais d'après les rumeurs, parce que moi, la source est quand même assez fiable, mais elle n'est pas fiable à 100%, ça risque d'être intéressant. Après avoir les stats, on n'a pas encore les stats, mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa. C'est un double Dreamfest qui arrive après Christensen, après Ochado. Voilà, on va être abreuvé de portail Dreamfest. On va en boire beaucoup, on va en boire beaucoup. Ça risque d'être compliqué pour les DB. Voilà. Donc, voilà, donc c'est un... Alors ensuite, on va parler du Dreamco. Pardon, du Dream Championship. Alors, le Dream Championship, comme je vous ai dit, je voulais pas en parler pendant la précédente vidéo parce que j'étais pas sûr de... Il me manquait une donnée et la donnée, je l'ai. Alors, pour faire simple, le classement, la qualification du Dream Championship va se faire par rapport au classement du rank sur 3 mois, à ce que j'ai compris. Donc pendant 3 mois, en fait, toutes les fins de mois, ils vont prendre les 8 meilleurs et après, ceux-là seront qualifiés avec un mini tournoi, etc. Voilà. Alors moi, ce qui me dérange dans cette histoire-là, c'est qu'il n'y aura aucune vérification. Ça veut dire que en fait, vous savez que la plupart des mecs en rank, la plupart des premiers, c'est un compte qui est joué par beaucoup de joueurs. Donc en fait, il n'y a aucune gloire à tirer là-dessus. À mon avis, ça va se jouer sur ces trucs-là. Donc ça va être allez, un compte par conf, voir ceux qui farment beaucoup. Donc le top 3, le top 4, le top 5 va être très très, très difficile à viser pour ceux qui jouent tout seuls, à moins d'être vraiment de jouer vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, d'avoir un gros compte qui puisse supporter les trois rangs couleurs, donc rouge, bleu et vert, plus le rainbow. Donc ça veut dire que vous devez avoir une grosse box. Et en fait, faire ce que un groupe fait, vous devez le faire tout seul. C'est très long. Je vous souhaite vraiment bonne chance si vous arrivez à faire ça. Si vous comptez le faire, bonne chance. Et si vous y arrivez, vraiment, vous avez toutes mes félicitations, vraiment bravo. Mais pour moi, ça va être ça. C'est les mecs vont prendre un compte, ils vont être 10 dessus, et puis ils vont y aller. Et puis ils vont y aller. Voilà, ça va être ça. Donc, inutile de vous dire que ça va être très aléatoire. On peut avoir vraiment des joueurs très très nuls, comme des joueurs très très bons. Et en fait, il y aura s'il n'y a que des comptes de ce type-là au DC 2024, il n'y aura aucune gloire à tirer dessus. Et franchement, plus les années passent, plus les conditions de qualification du DC sont vraiment très nulles. C'est vraiment très nul. Et là, pour moi, celle-là, c'est la pire. C'est la pire parce que c'est la porte ouverte à la tricherie. Ils savent très bien que les mecs qui trichent, je vais pas citer l'exemple. L'exemple le plus criant, c'est une conf qui a fait une vidéo où ils disent qu'ils s'affichent clairement comme être à 10 sur un compte et farmer, etc. Bon, c'est bien pour eux, mais pour moi, ça apporte rien. Ça apporte rien parce qu'on n'y gagne rien du tout. Être premier du rank à la fin du mois, tu gagnes rien. Tu gagnes rien, tu n'as pas de récompense particulière pour dire que tu es fort. Donc voilà, quoi. Voilà. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Après,
Ça ne veut pas dire qu'un compte solo n'a aucune chance. Oui, vous pouvez avoir une chance parce qu'il n'y a pas 8 comptes dessus. Mais si ils ne s'y mettent pas tous, vous pouvez avoir une chance de vous qualifier, mais vous vraiment y aller. Désolé, mon écran a bug, c'est super. Donc pour vous dire ça de manière officielle, donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, donc ils prennent les 8 meilleurs joueurs. 8 meilleurs joueurs, donc fin juin, 8 meilleurs joueurs qualifiés, c'est parti. Ensuite, saison 1 déterminée par la case finale, donc et tournoi d'élimination directe, ils vont prendre les 8, ils vont faire un tournoi, voilà, etc. Voilà, c'est à chaque fois la même chose. Juin, juillet, août, ça va être la même chose, et puis après, ils prennent les meilleurs, et on y va, et puis avec le vainqueur de l'édition précédente, ils vont envoyer, voilà. C'est ce qui va se passer. Après, il y aura des récompenses, il y aura des badges, mais voilà, c'est pour les acharnés c'est pour les acharnés du rank et puis pour les confs qui ont un compte. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc en fait, en gros, il n'y aura pas de qualification particulière. Voilà, c'est dommage. Pour moi, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Et puis, ça dénature encore une fois le fait qu'il y ait un mec qui se qualifie avec son compte pour aller au bout. Quoi. C'est nul. C'est nul. C'est nul, ça. Alors, ensuite. Enfin, bref. Bon, ensuite. Donc le Battle Pass avec Roberto Carlos, je vais en parler aussi dans l'analyse de vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Voilà, donc pour indication, c'est un debuff. Donc ça, vous verrez par vous-même. Donc ensuite, vous avez un scénario comme pour débloquer les médailles des Allemands. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a une nouvelle formation ici avec la 3-1-2-4. C'était joueur japonais attaque 10%. Donc voilà, ceux qui l'ont déjà, bon, voilà, et puis ceux qui ne l'ont pas, tant mieux, vous pouvez aller la récupérer. Voilà, voilà, c'est tout pour les nouvelles. Et donc vous avez toutes les nouvelles, et puis l'annonce pour moi en prime time, c'est le double Dreamfest qui va arriver très bientôt, donc à partir de vendredi. Et donc je vous ferai une analyse comme d'habitude, bien poussée là-dessus, je vous donnerai mon avis, à savoir s'ils sont bons ou pas. Voilà, c'est tout pour les news et on peut attaquer la deuxième partie de la vidéo qui est l'analyse des persos. Allez, let's go. Allez, deuxième partie de la vidéo, nous allons commencer l'analyse, la longue analyse de tous les reworks qui sont sortis. Donc comme je vous l'ai dit, ceux qui ne valent pas le coup, je ne m'attarde pas dessus. Je vais juste vous dire, faire un très rapide résumé de pourquoi ils ne sont pas jouables. Et après, on passe au suivant. D'accord. Donc après, si vous voulez vraiment une analyse poussée, il y a des fiches qui sont disponibles un peu plus partout sur Internet. Et après, vous verrez par vous-même si vous doutez vraiment de ce que je vous dis. Allez voir par vous-même. Mais franchement, pour moi, quand les persos ne valent pas le coup, ils valent pas le coup, ils sont vraiment pas jouables. Sauf vraiment si vous voulez jouer pour des plots ou pour faire du cinéma. Mais voilà. Bon, allez. Après, il y en a vraiment beaucoup. Donc, j'ai pas creusé à fond. J'ai pas creusé à fond, je vous avoue, j'ai pas creusé à fond. J'ai vraiment regardé en surface les pures stats avec les apports qu'ils ont, donc au niveau des achats, au niveau des liens, etc. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Si je vous le dis pas, c'est que pour moi, ça vaut pas le coup. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Donc, je vais vous montrer donc, comment ça va se passer. Donc, au premier abord, déjà, donc j'ai récupéré, donc oui, je suis un flemmard, oui, je sais. J'ai récupéré donc le screen par rapport à Clab. Et je vous dirai à chaque fois si c'est bon, si c'est pas bon. D'accord. Donc, alors, premier perso, donc le Tsubi, donc c'est dans l'ordre. Hein. Donc le Tsubi rouge coffre. Ok. Alors, le Tsubi rouge coffre et le Misaki bleu coffre, c'est à peu près les mêmes stats, à peu près les mêmes achats. Donc ils ont quand il y a Tsubi ou quand il y a Misaki, ils prennent 50%, ils ont un renforcement de combinaison. Donc ça fait que leur tir, c'est pas trop mal. Donc ils sont à 679K à peu près. Mais ça, va falloir aller chercher le très gros tir. Hein. Donc est-ce que vous voudriez mettre le tir de la double assistance sur ce Tsubi-là? Je pense pas. Je pense pas. Est-ce que vous voudriez aller chercher le tir du 6e anniversaire, le Flash Raju, pour le mettre sur le Tsubi bleu, sur le Misaki bleu, pardon? Je ne pense pas. Donc on va pas sortir là-dessus. Pas bon et pas bon. Suivant. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, donc vous savez à peu près comment ça va se passer. On continue. Roberto Carlos, à part son debuff de 8%, donc comme je vous l'ai dit, c'est le Battle Pass, debuff de 8%, pas bon. Le Nita, pas bon. Mizugi, pas bon. Le Sorimachi bleu, pas bon. Et enfin, le premier perso sur lequel je vais m'attarder, c'est-à-dire le Yuga.
Alors, le Yuga, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, ça faisait très 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 longtemps qu'on attendait ce rework. Est-ce qu'il allait être bon? Est-ce qu'il allait pas être bon? Et malheureusement, malheureusement, le perso n'est pas bon. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Donc, en passe, il est juste horrible. Passe juste horrible. En dribble, il se débrouille en dribble, c'est pas mal. C'est pas trop mal, mais c'est absolument pas à la hauteur des joueurs actuellement. Il n'est pas à la hauteur du Yuga le Yuga Super Dream Fest bleu. Euh, Après, tac, l'interception laisse tomber. En tir, il est en dessous. Après, vous pourrez avoir un regain de stats par rapport à ce que c'est en full power. Donc, vous aurez jamais ces stats-là. Vous aurez sûrement plus. Vous aurez toujours plus par rapport aux critiques. Donc, critique silver, gold ou rainbow. Voilà. Mais après, ça vaut pas le coup. Ça, pour moi, il vaut vraiment pas le coup d'être joué. De se prendre la tête à se dire est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon. Vous prenez pas la tête. Voilà quoi. Voilà. Il est nul. Une petite croix. Pardon, la petite croix. Et au suivant. Voilà. Bon, ensuite. Donc le sauté. Donc, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Et bref, il est pas bon. Suivant. Suivant. Tsubi coffre. Pas bon non plus. Je me prends pas la tête. Je me suis pas pris la tête. Et alors, ensuite, donc les Allemands. Je me suis pas pris la tête, non, je me prends pas la tête, de toute façon, vous avez l'analyse des persos, donc vous voyez par vous-même s'ils sont bons ou pas. Je m'attarde pas sur eux. Pas bon, pas bon. Et on a fini avec les persos coffres. Donc voilà. Le Mathéo, j'en ai parlé juste avant, donc c'est vraiment coup-ci coup-ça, mais je le considère pas comme bon, je préfère largement le Mathéo Battle Pass. Voilà, c'est mon avis. Après, en debuff, si vous voulez rajouter du debuff en plus, ouais, mais si vous jouez des buffs full euro, c'est mieux d'avoir le Matteo Battle Pass. Bah, après, si vous ne l'avez pas, bah, vous pouvez toujours vous rabattre sur celui-là. Voilà. Ensuite, alors l'Ishizaki. Alors, on va commencer alors, avec l'Ishizaki. Alors, l'Ishizaki, pas bon non plus. Pourquoi? Alors, euh, c'est pour moi, il est mauvais par rapport à son passif. Alors, son passif, pour ceux qui s'en rappellent, c'est en fait, lorsque vous perdez le match, il prend un gros gain de stats. Bon, c'est bien. Son Rangastat le rend à peu près potable. Mais déjà, vous avez des joueurs qui sont largement mieux en termes de kit d'achat et en termes de stats elles-mêmes, d'accord, pour être joué. Et de deux, déjà, de vous commencez à 0-0, vous commencez avec un plot, ok, super. Donc vous êtes mené, pas de souci. Il devient bon, donc il récupère les ballons et encore. Il récupère les ballons, vous relancez, vous marquez, vous êtes à un partout, super, il redevient nul. Donc vous avez un plot alternatif sur le terrain. Ça sert à rien, il est nul. Bon, allez, on passe au suivant. Ah ouais, vous prenez pas la tête. Un joueur. Suivant. Lukai, pas bon. Pour une petite indication, il tire à 619K avec sa meilleure volée. Sachant que sa meilleure volée, il va falloir aller le chercher sur le Lukai vert. Lukai vert, Barça, je crois qu'il est Next Dream, si je dis pas de bêtises. Bref, pas bon. Suivant. Nita, je suis désolé pour toi, Mitch, même si on aime beaucoup Patrick Everett, mais il est pas bon. 611K avec la meilleure volée qu'il faudra aller aussi chercher sur ailleurs. Donc, pas bon. Laisse tomber. Suivant. Pas bon. Alors, j'explique pourquoi. Là, il y a un petit bémol. Alors, il est, en fait, ceux qui ont joué ce Rams-là, ils s'en souviennent qu'à sa sortie, il était très très bon contre les Japonais, mais contre les non-Japs, c'était une vraie passoire. C'est exactement la même chose. Donc, en fait, il n'est pas jouable. Il n'est pas jouable. Et vous avez largement mieux. Contre les Japs, allez, il va être pas mal. Il va être pas mal. Il a 555K en tacle. 555 tacles en tacle. 600K en contre. Et 569K en interception. Ça le rend pas trop mal. Donc je crois qu'il a à peu près du niveau d'Akai. C'est bien, mais c'est que contre les Japonais. Donc si vous mettez un non-jap devant, il est nul. Donc quel que soit ce que vous allez faire, il va surpasser. Donc laissez tomber. Et en plus, on peut le sauter. Donc laissez tomber. Allez. Au suivant. Au suivant. Pas bon. Ensuite. Alors, Sorimachi. Oui, Yukimura, il est pas bon aussi, mais attendez. On y arrive. Alors, Sorimachi. Sorimachi, il a une bonne frappe. Il est pas loin, il est vraiment pas loin de Santana à Super Dream Fest. Ça joue vraiment à pas beaucoup. Mais en dehors de ça, il est nul. Donc dribble nul, passe nul, inter nul, tac nul. Mais vraiment nul à chier. Donc jamais vous allez récupérer un ballon.
Ouais, pour la personne qui a essayé de me faire douter, hein, donc laisse-moi tranquille. Je vais pas citer son nom, parce que bon, c'est mon gars sûr. Mais non, 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 laisse tomber. Pas bon du tout. Pas bon, mais en tir, ça va, ça se défend. Avec quelques boosts, vous pourrez aller frapper sur quelques goals. Mais je doute de sa survie. Je doute de sa survie, et donc en fait, ça le rend. Si Santana survit pas, lui, il survivra jamais de la vie. Voilà. Ensuite, Yuki Mira. Nul, il a même pas 104 stats partout. Il est équilibré. Il est équilibré, pas de problème. Il a un boost jab, je crois, de 2 ou 3%. Donc après, allez, on va dire que c'est à peu près du niveau de Weyron Battle Pass. Donc il y en a qui arrivent à le jouer, donc ça le rend un peu jouable, mais parce qu'ils sont boostés à 91, 92, mais laisse tomber quoi. Laisse tomber, ça vaut pas le coup. Injouable. Suivant, alors, Igawa. Maintenant on en arrive à Igawa. Igawa, qui n'est pas si mauvais que ça. Alors attention, parce que là aussi c'est un peu sujet à controverse. Alors, pour faire simple, hop, voilà la stat d'Igawa. C'est bien, c'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça. C'est un peu du, c'est un peu du Rams. Il rejoint un peu Rams, sauf qu'il est meilleur en contre et meilleur en inter. Non, il est plus haut que Rams. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a un boost de 3% en Golden 23. Donc, vous pouvez booster As, Christensen, Jito et Bounak. Je crois qu'il a une récupération. C'est un full body. C'est un full body et il a récupération. Donc, il peut être intéressant à jouer. Il peut être intéressant à jouer, mais il y a largement mieux. Il y a largement mieux, vous prenez pas la tête. Il y a vraiment largement mieux. Mais si vous voulez booster le Gold 23, c'est un perso qui est pas trop mal. Donc voilà pourquoi je ne lui ai pas mis de croix. Je lui ai pas mis de croix, mais est-ce qu'il est jouable exceptionnel? Non. Est-ce que c'est un rework qui est réussi? C'est pas un rework raté en tout cas. C'est pas un rework qui est raté. Voilà. Donc ensuite, le suivant. Alors, la première surprise. La première surprise, et pour moi c'est la plus grosse surprise de ces reworks-là, c'est Matsuyama. Alors, le Matsu, je vais vous le montrer tout de suite, hein, il est exceptionnel. Exceptionnel. On a fait quelques tests. Pour vous dire, hein, j'ai fait un test, et la fiche, je l'ai refait 4 fois parce que j'y croyais pas. C'était pas possible. Là, en fait, il a 50% de bonne lecture et 30% contre les non-jap. Donc, on peut se dire, ouais, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça veut dire que contre les jap, il va être une passoire. Pas du tout. Vous avez les stats à l'écran. Voilà. Il est capable de contrer. Donc après comme d'habitude, hein, j'ai mis les stats en fonction des meilleurs TS. Mais avec le tac à 490, l'interception à... 490, n'importe quoi. 539, je parle à l'ancienne. Et avec l'interception à 534, je crois, quelque chose comme ça fait largement le taf. Il fait largement le taf. Et il est vraiment très très fort. Par contre, on peut largement sauter comme un mouton. Donc oui, il est sautable comme un mouton, mais en duel, il est vraiment très fort. Par contre, il faudra lui mettre les 3 inters par rapport à Christensen. Mais voilà, il est vraiment très très puissant. Et pour vous donner une anecdote, il tacle contre... si Christensen dribble et que lui il tacle, c'est du time attack. Donc il le prend à 100%. À 100%. Il n'a aucune pitié. Contre les Japs, il y aura peut-être un peu de stats. Il y aura peut-être du 10-20%. Mais voilà, il est vraiment très très fort. C'est la plus grosse surprise pour moi de ce truc-là. De tous les reworks qui ont été faits. Il est vraiment bon et il est largement jouable. Donc franchement, chapeau. Chapeau, c'est un accordé. C'est un accordé à 100%. Allez, on continue. Donc on continue. Suivant. Donc Urabe, nul. Alors, Urabe, nul. Alors, je répète, Urabe, nul. Je m'explique pourquoi. C'est un peu comme l'Ishizaki, le Shizaki rouge. Rising 5, le premier. Le premier qui est là qui est à l'écran. Alors, c'est le même délire. MDDF. Sauf que lui, il faut le passer pour qu'il puisse être bon. Alors, s'il perd son duel, il va donner un debuff, certes, il n'y a pas de souci. Mais il va prendre 20% en stats. Ça le rend jouable. Avec les 20%, il est jouable. D'accord? À peu près. À peu près jouable. Donc, il peut être intéressant. Sauf que, donc, il va falloir le passer. Donc, si tu le passes avec un ailier pour centrer et marquer, déjà, tu as un plot sur le terrain. Après, oui, il va peut-être récupérer le ballon, certes, mais après, il va encore perdre ses stats. Donc, vous avez un mec à courant alternatif sur le terrain. Donc, vous avez un demi-plot. C'est nul. À l'heure d'aujourd'hui, tu peux pas mettre ce mec-là en MD, c'est pas possible.
Surtout les mecs qui jouent tous en MD solo, tu peux pas le mettre. Défenseur sur une aile, c'est la porte ouverte à des mecs qui font des 1-2 et qui arrivent direct dans la surface. C'est mort. Non, vous mettez une grosse épine dans le pied. Je ne fais pas de dédicace, hein, s'il vous plaît. Une grosse épine dans le pied pour ce genre de perso. Il n'est pas jouable. Poubelle. Poubelle. Suivant. Poubelle également. Alors, je vais en parler vite fait. Alors, ce Shingo-là, il est comme le Chester rouge. Comme le Chester rouge. Il est pas mal en inter, pas mal en passe, mais le reste, c'est nul. Et encore pire, c'est que ça, c'est que contre les MO et MD. Le reste du temps, c'est pas la peine. C'est pas bon. C'est pas bon. Oubliez. Nul. Nul. Ensuite, j'allais dire le surnom que je lui donne, mais parce que sur ma fiche, je lui ai donné son petit surnom. Alors, le Nakaishi. Le Nakaishi, alors, sur son premier arrêt, c'est le meilleur gardien du jeu. Je vous le dis tout de suite, personne, je dis bien personne à l'heure actuelle, ne marque sur lui sur son premier arrêt. Mais attention, il y a un petit bémol. Voilà, les stats parlent en elles-mêmes. Il a 104 plus que tous les autres goals. Et encore, plus de 104 plus que tous les autres goals. Voilà. Et il est même meilleur que Salinas lorsqu'il est face à un full body. Donc c'est pour vous dire. Donc jamais vous allez marquer sur lui à moins d'RNG. Par contre, il vous faut le punch X. Si vous n'avez pas le punch X, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il est vraiment, sans le punch X, il est vraiment en dessous. Deuxième contrainte. Ce gardien, ne jouez qu'en prolongation. Que en prolongation, ne le jouez pas ailleurs. C'est-à-dire que vous avez droit à un seul arrêt. C'est un one-shot. Et après, c'est fini. Ça devient une passoire. Donc, si vous voulez contrer, vous faites 2 tirs de loin contre lui. Même s'il est résistant, 2 tirs hors surface, vous arrivez aux abords de la surface, vous flinguez. Comme ça, vous êtes sûr que même s'il y a un résistant, le mec il sera obligé de faire un punch. Sinon, un punch de qualité. Donc, ça va manger sa stam. Il a moins de 1000 de stam. Et son arrêt, il a 650. Il a 650 de stam, si je ne dis pas de bêtises. Dans ces eaux-là. Donc, après son premier punch, il va devenir absolument nul. C'est un full body, pour indication. Pardon. Je parle un peu dans le désordre, hein, mais voilà, vous comprenez en fait en gros que ce jour-là, ce gardien-là, son premier arrêt, donc ce sera son seul arrêt d'ailleurs, son seul punch, il va bloquer. Le deuxième, ça passera. Le deuxième, il y a de grandes chances qu'il se prenne le but. Voilà, donc c'est un gardien one-shot. Voilà. Il est très très bon, il est nickel, exceptionnel, le premier, le meilleur, mais c'est que sur le premier. Après le reste, c'est pas bon. C'est pas bon et c'est un petit peu dommage, mais en même temps, non, en même temps, ça aurait été injouable. Tu mets ce gardien-là en prolongation, avec 2 arrêts, c'est fini. Déjà, tu prends du temps pour arriver dans la surface. Donc, la plupart du temps, tu as le droit à un seul tir en prolongation. Donc, voilà. Après la deuxième prolongation, il faut récupérer le ballon, et puis voilà. Bref. Donc, je valide celui-là aussi. Donc, mais même si c'est un garde one-shot, je valide. Ensuite, le Masao, nul. Ne prenez pas la tête, il est pas bon. Non, mais prenez pas, s'il vous plaît, ne mettez pas des commentaires ou ne m'envoyez pas de messages pour me dire ouais, mais nanana, il est pas bon, ok? Pas bon, nul. Suivant. Alors, son frère. Kazuo. Kazuo, à sa grande surprise, il est très très bon. Il redevient en mode singe. Non, enfin, un peu moins, puisque maintenant, il y a beaucoup de résistants. Et par contre, je ne sais pas s'il est contrable. Je ne sais pas du tout si on peut le contrer. J'ai pas mis le tueur de contre. Mais voilà, il marque à beaucoup de gardiens. Je vous laisse visionner les différentes vidéos qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Donc, on est le 1er juin. Donc, quand vous regardez, vous avez l'exemple de la Gold Cup, la demi-finale entre Miger et Koro. Koro, il l'a utilisé, bon, vous voyez à peu près comment ça se passe. Il cogne vraiment. Par contre, il marque pas à Salinas. Ce qui est dommage, mais il cogne à Miller. Voilà, mais il a de très bonnes stats, mais il ne marquera pas sur Salinas. Ça, c'est sûr et certain. Malgré la différence couleur, ça ne plante pas. Et Ken, j'ai des doutes. Mais il plante à Muller. Voilà, mais ça redevient un bon attaquant. Bien boosté. Si vous avez bien boosté par rapport aux autres, et en plus, c'est un japonais, donc actuellement, il y a les teams Jap, elles tournent autour de 90.
Donc il y a des chances que ça plante. Si vous avez des mecs qui sont pas super boostés, voilà, vous leur roulez dessus. Vous leur roulez dessus, premier tir, vous êtes tranquille. Voilà. Donc le perso est validé. Ensuite, alors suivant, Ken Wakashimatsu, nul. Je ne m'attarde pas sur lui. Hein. Il est pas bon. Il est pas bon, j'ai vu ses stats, il est nul. L'attaquant aussi, il est nul. Yuga, il est nul. Morizaki, alors, attends. Alors, je vais m'attarder dessus. J'ai pas fait de fiche pour Morizaki, il est pas nul. Mais par contre, il est pas exceptionnel non plus. C'est-à-dire que si vous voulez, si vous n'avez pas du tout de goal, bon, je pense pas hein, à l'heure actuelle, mais si vous n'avez pas du tout de goal et que vous l'avez chopé au cours d'un pool et tout ça, vous l'avez mis de côté, vous pouvez le jouer. Il sera bon sur le premier tir. En plus, il a ignore type, ce qui est génial. Pour moi, c'est vraiment le meilleur passif c'est le meilleur passif des gardiens, c'est l'ignore type. C'est l'ignore type. Quel que soit ce qui va être devant lui, il aura largement ses chances. Donc, c'est un full body aussi, donc sur le premier tir, il va être bon, sur le deuxième, il va s'y repasser. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. C'est le meilleur. C'est la meilleure analyse que je peux vous donner. J'ai pas fait de suisse sur lui parce qu'il est en dessous des autres goals, mais il n'est pas très mauvais comme le Wakashimatsu Master Catch. Voilà. Pas le rouge, hein, le vert. Ensuite, alors le Tsubasa Sao Paulo. Alors le Tsubasa Sao Paulo, euh, j'ai un, j'ai un petit bémol sur lui. D'accord. J'ai un petit bémol sur lui. Mais il reste jouable. Et il est très très jouable. Alors, par contre, c'est une vraie passoire. C'est un plot. C'est un plot. C'est un plot, vous pouvez sauter dans tous les sens, tout ce que vous voulez. Mais il a la meilleure stat de passe du jeu. Voilà. Et ça, c'est hors surface. Dans la surface de réparation, laisse tomber, c'est impossible voilà. Vous lui envoyez le ballon dans la surface. Même s'il est. Vous prenez un duel contre quelqu'un, mais après, il est scellable. Il est scellable, donc voilà. Donc, si tu comme Bounak, il va falloir qu'il ait plusieurs passes. Mais je vous assure qu'il est impossible de récupérer le ballon s'il passe à moins d'RNG. Mais c'est bon. C'est le meilleur passeur du jeu. Voilà. Voilà. Et c'est son seul, c'est son seul bonus. Le reste du temps, laisse tomber. Voilà. Et on continue. Vous voyez, ça va relativement vite, mais ça risque de prendre du temps. Alors, le Tsubarsa, il est nul. Me prenez pas la tête. Il est nul. Ok? Merci, il est nul. Il a un super kit, oui, il n'y a pas de souci. Mais il est nul. Ensuite, le Kenzo Dreamfest. La plaie du jeu, la première énorme plaie du jeu. D'accord? Oui, il revient très très bien. Pour ceux qui l'ont testé hier, voilà, ceux qui ont fait du rank hier soir et aujourd'hui, qui sont en rank actuellement, oui, vous voyez qu'il revient. Il revient surtout avec les mecs qui se pavanent à 90 de trucs. Donc il est club et il est japonais. C'est génial. C'est génial. Il peut être boost de partout. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Alors là, je vous ai mis les stats dans la surface. Ça veut dire que hors surface, c'est même pas la peine. N'essayez pas. N'essayez pas. N'essayez pas hors surface. Ça passe pas. Ça plantera pas. Il va vous sortir un petit arrêt à 80. Une petite dédicace. Dédicace pour ceux qui ont la référence. Mais non, je vous assure que ça plante pas, ça monte au-delà des 850K, je crois, si je dis pas de bêtises, au-delà des 850K, l'arrêt hors surface. Donc je vous assure que vous n'allez jamais planter votre vie. Voilà. Après, son désavantage, c'est que c'est un full body. Donc à partir du deuxième arrêt, ça commence à être compliqué. Si vous voulez une référence stat, alors Santana, qui est vert, ne marque pas sur volet. Mais donc sur Imagine non plus, bien sûr. Donc tout le reste, ça ne marque pas. Sur le premier. D'accord. Ça veut dire qu'il va falloir carburer pour avoir marqué sur lui. Voilà, donc moi je suis très content. Bon, oui, c'est parce que je l'ai, oui, bien sûr. Mais je suis très content de ce Genzo-là, qui a un bon. Qui a un rework qui est réussi. Voilà, c'est très très bien. Ensuite, le Genzo Super Dreamco. En plus, oui, le Genzo bleu, il a Master Catch. Ce qui n'enlève rien à son charme. Voilà. Donc ensuite, le Genzo Super Dreamco. Alors, le Genzo Super Dreamco, j'ai failli le mettre à la poubelle. Il allait passer à la casserole, mais il n'est pas mauvais non plus.
Il n'est pas mauvais non plus. C'est un full body, la réduction de stam, ce qui est bien. Il n'y a pas masterclass, c'est pas grave. Il a dégagement long, c'est bien. Pourquoi je l'ai gardé? Et pourquoi j'ai fait l'affiche? Je sais pas. En fait, c'est un peu comme Morizaki. Sauf que, non, Morizaki, il est un peu en dessous. Il est un peu en dessous. Mais l'avantage avec ce Genzo-là, c'est qu'il a une réduction de stam. Elle n'est pas énorme, hein, mais voilà, vous pourrez survivre un peu plus longtemps. Et il a surtout de meilleurs arrêts. Euh, la chose qui compte aussi, c'est que lui, c'est un club. C'est un club. Donc vous pourrez le booster. Vous pourrez le booster plus que Morizaki. Oui, c'est pour ça. Donc c'est bien pour ça que je l'ai gardé. Je l'avais pas gardé pour une raison. Troisième raison, vous voyez, 714 000, il est pas loin du Wakashimatsu. Du Wakashimatsu rouge. Voilà. Donc voilà. Sauf que le Wakashimatsu rouge, il est meilleur sur la durée que lui. Ce qui est dommage. Mais bon. Voilà, on va pas cracher dessus, hein. C'est vraiment un rework qui est réussi aussi. Pas autant que le Genzo rouge, que le Genzo bleu, pardon, mais il est bien réussi. Il est bien remonté et il est jouable. Voilà, c'est pour ça. Donc j'ai perdu du temps enfin perdu du temps que j'ai sorti les stats du perso. Voilà. Ensuite, nous continuons. Galvan, nul. On passe dessus, on passe dessus. Galvan, j'ai même pas de mettre dessus, donc c'est même pas la peine. Ah si, euh, il est pas mal en tacle, mais en inter, laisse tomber. Donc perdez pas de temps là-dessus. En fait, faudrait le booster. Faudrait le booster pour qu'il puisse être jouable, mais franchement, il y a mieux. Il y a largement mieux, donc vous prenez pas la tête. Pasquale, nul aussi. Soga, j'ai pas fait de fiche de stats, mais il est intéressant pour une chose. C'est qu'il a l'inter-auto équipe. Donc le stat inter-auto-équipe comme Matsu ou comme plein d'autres. Ok. Donc c'est ce qui le rend très 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 intéressant. Donc c'est quasiment un must-to-have. Ouais, non, c'est même pas quasiment, c'est un must-to-have. Pour avoir des inter-autos en plus, c'est un must-to-have. En plus, donc c'est 7% par rapport à avant où on mettait des 6% ou des 5% avec auto-inter. Là, on perd qu'un demi-pourcent. Donc oui, c'est vraiment génial. C'est vraiment très intéressant. Et Igawa, c'est le même délire. C'est exactement la même chose. Sauf que il y a un des deux, je me rappelle plus duquel, il me semble que c'est Igawa. Il y a un, c'est deux Brésiliens et d'autres, c'est deux Argentins. Les deux Argentins, c'est compliqué, il va falloir les mettre sur le banc. Ça veut dire que vous allez avoir un banc déstructuré. Mais voilà, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de les avoir, de les monter. C'est 7% plus 15% de taux inter. À deux, vous avez 30%. C'est énorme. Et vous ajoutez un autre 20, ça passe à 50. Voilà, coucou Miguel. Donc voilà, vous avez tous vos défenseurs qui ont 50% au taux inter. Ouais, enfin, tout le monde qui a 15% au taux inter. C'est génial, quoi. C'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Donc j'ai fait un saut. J'ai fait un petit saut dans le temps par rapport à Igawa, mais et Soga, donc c'est à peu près le même délire. Mais par contre, ils sont pas jouables. Donc oubliez, les mettez pas sur le terrain. Ils sont juste là pour les liens. Ensuite, suivant. Nul et nul. Vous pouvez oublier le futsal. Laisse tomber. Ensuite, cette croix-là, elle va faire très mal. Pas bon. Je vais pas dire nul. Pas bon. Extrêmement nul. Oui, extrêmement nul. Je vous dis, il est nul. Alors, ne perdez pas votre temps à vous dire, ouais, mais je vais quand même le tester si vous êtes des grands fans de Faye. Non, laisse tomber. Pas bon. Pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ensuite, alors, là, je vais faire un tir groupé. Les quatre Brésiliens, en fait, si vous ne les avez pas, vous aurez très, très peu vous n'avez aucune chance de les avoir. C'est des persos exclus qui sont sortis il y a un certain temps. Donc voilà, si vous les avez, gardez dans la box, ouais, c'est bien. Vous pouvez les faire ressortir et les mettre sur le terrain parce qu'ils sont vraiment géniaux. Les quatre sont très bons. Voilà, les quatre sont vraiment très très bons. En tacle, interception, contre, ouais, il y a rien à dire. Il y a vraiment rien à dire. La dernière stat, c'est contre, hein, au cas où. Ouais, ils sont vraiment bons. Les quatre, vous pouvez les jouer. Je ne me rappelle plus des achats. Ah, les trois derniers, le Senaldo, c'est un mètre sur les ailes. Et les trois autres, ils ont 30% d'intensité de TS, constant. C'est pas des full body ou des low body, c'est des 30% constants. Donc voilà. Franchement, ouais. Ouais, vous pouvez les jouer. Vous pouvez les jouer. Ils sont vraiment jouables. C'est une très très bonne surprise. C'est une très bonne surprise de la part de Clap de nous avoir fait ça. Mais par contre, c'est un peu pourri pour ceux qui les ont pas, quoi. Ceux qui ont téléchargé, ben, bravo à vous.
Vous avez dans la box, bah, c'est génial. Mais voilà, si vous n'avez pas, ben, tant pis. Mais vous risquez de les voir sur le terrain. Donc vous étonnez pas, vous dites pas que c'est des passoires si jamais vous tombez sur eux. Parce que vous risquez de vous faire avoir. Ensuite, Payol. Alors Payol, pour faire simple, il est très bon aussi. Très bon aussi. C'est un rework qui est complètement réussi. Voilà, donc 600K partout, ouais, c'est très très bien. C'est un full body, auto-inter, récupération. Il a un kit exceptionnel aussi. Par contre, il est scellable, donc il faut avoir à faire attention. À faire attention. Après, c'est pas un perso qui est courant, donc il va falloir les avoir aussi si vous voulez le monter à fond. Donc voilà, vous prenez pas, voilà, vous mettez 2 et vous boostez ses stats défensives. Vous le mettez central, il fera le taf. Il fera le taf, sachant que là, et en plus il a un passif, je crois si je dis pas de bêtises, pardon, qu'il a un passif sur les tirs flottants. Ouais, ouais. Donc je vous assure qu'en contre, il va en manger du monde. Je crois qu'il a, oui, c'est ça, il a un 700K en contre, en stade de contre, donc ouais, il va en manger du monde. Il va en manger du monde. Donc voilà. C'est un rework qui est très réussi aussi. Pour moi, c'est à peu près du même acabit que les Brésiliens et que Matsu, quoi. Il y revient vraiment sur le devant de la scène et vous risquez vraiment de le voir beaucoup. Voilà. Donc voilà. Félicitations. Félicitations, Payol. Suivant. Alors, ensuite. J'allais dire. Oui, c'est. Non, c'est pas Igawa. C'est Goza. Nul. Goza, nul. Bobang, nul. Et Ramirez. Non, il n'est pas nul. Non, non, il n'est pas nul. Ramirez, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Voilà. La stat affichée. Ramirez, il est pas mal du tout. Alors, il a un plus en plus. Il a 2 trucs en plus qui sont géniaux. C'est bon, c'est un full body, ok. 2, son passif principal, c'est s'il réussit un duel, il augmente la cage de full power. Génial. Génial. 2, il donne 7% à Espadas. Donc si on a un gardien Espadas, lui, il va devenir un must-have pour les Sudam. Ouais, ouais, ouais. Il sera validé à 100%. Et là, vous mettez 7% à un goal. Bon courage. Bon courage pour aller planter sur lui. Voilà. Donc c'est une bonne surprise aussi. Donc moi je le valide. Je le valide, le Ramirez, même s'il n'y a pas Espadas, il est quand même jouable. Il faudra faire attention par contre par rapport à ses stats. Hein. Donc les stats défensives, en plus il est scellable. Je crois qu'il est scellable une fois, je crois. Il a un anti-scellement. Ça risque d'être un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais offensivement, ça va, il tient la route. Et défensivement, c'est un peu compliqué, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Après, il va falloir. Il est rare aussi comme perso, donc il va falloir aller le chercher. Donc c'est chiant. C'est embêtant. C'est embêtant parce que c'est un perso rare, comme je viens de vous dire. Mais sinon, ça va. Ça va, il est vraiment jouable. Il est vraiment jouable et il est intéressant. Donc ça a réussi. Donc pas de croix. Un petit validé. Ensuite, Heartland. Nul. Beckham. Alors, Beckham, je l'ai mis nul. Bon, il n'est pas super nul. Il n'est pas... il est pas super nul, mais il est largement mieux. Il est largement mieux, donc vous prenez pas la tête. Si vous l'avez, vous pouvez le jouer, mais vous risquez de vous faire passer pas mal de fois. Mais vas-y, laisse tomber. Marcelo, nul. Euh, Madrid, pardon, nul. Et Zlatan, nul. Voilà, terminé. Donc, oui, ça m'a pris 6 heures pour faire tout ça, oui, mais je vous assure que c'est long. Je vous assure que c'est long parce qu'à chaque fois, il faut aller récupérer des fiches de stats des persos. Enfin bref, je vous épargne le processus, hein, mais c'est pour chaque perso, je prends à peu près 20 minutes. En plus, sachant que en même temps, je parlais et tout, je m'étais arrêté pour faire des tests et tout. Donc c'était très très long. C'était très très long, mais voilà. Enfin bref. Donc voilà, donc l'analyse des persos est terminée. Et nous allons passer à la conclusion. Donc, la conclusion de cette vidéo qui est relativement longue. Voilà, donc vous avez donc à l'image le résumé des persos qui sont intéressants. Alors, n'oubliez pas que le Galvan, je le considère comme pas bon. Pour moi, il est pas bon. Il faut vraiment le booster pour qu'il puisse être intéressant, mais
de base, laissez tomber. Laissez tomber, vous allez sur lui, vous passez en inter, ça passe. Donc laissez tomber. Donc la finale. Il y a des persos qui sont très bons, des persos qui sont moyens et des persos nuls. Les persos nuls, vous prenez pas la tête à les monter et tout, laissez tomber. Laissez tomber. N'oubliez pas qu'on est à l'anniversaire. Il y a des portails qui vont sortir. On aura peut-être plusieurs Super Dreamco, plusieurs Super Dreamfest, donc des joueurs qui sont largement plus jouables que ces persos-là. D'accord? Surtout qu'il y en a qui sont absolument pas jouables. Il y en a qui sont potables. Il y en a qui risquent de rester un petit moment. Et il y en a qui vont disparaître très très vite. Le Tsubasa Sao Paulo, je pense qu'il va disparaître relativement vite. Pareil pour le Genzo Super Dreamco, il va disparaître relativement vite. Le Genzo Super Dreamfest va rester un petit moment. D'accord. Le Hugo, ça va dépendre s'il y a Espadas ou pas. Voilà. Sorimachi, il va disparaître très très vite aussi. D'accord. Voilà. Moi, je vous le dis. Voilà, vous avez tout un. Je vous laisse donc revoir la vidéo pour savoir quel perso qui est bon ou pas. Sachant que voilà, j'ai pas forcément mis des notes écrites. C'est plus, il y a beaucoup de notes vocales pour pourquoi tel perso ou tel perso n'est pas bon. Et en ce qui concerne les persos qui sont bons, bon, vous avez les stats. Vous avez les stats, vous faites des petits captures d'écran. Et donc, vous avez ce qu'il faut. Donc voilà, donc nous sommes à la fin de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout parce que c'était très très long. J'espère que vous avez apprécié parce que voilà, j'ai pris pas mal de temps pour tout faire. On se retrouve normalement d'ici la fin de la semaine pour l'analyse du duo hollandais. Du duo hollandais en espérant qu'il soit vraiment géniaux. Donc ça va. Donc c'est le premier portail Dreamfest de l'anniversaire. Oui, c'est le premier portail Dreamfest de l'anniversaire. À savoir s'il va être bon, il va falloir vraiment qu'ils aient des stats vraiment supérieures, des très très hautes, pour pouvoir survivre aux gardiens qui vont arriver et aux défenseurs qui vont arriver aussi. Donc j'espère qu'ils ont fait le travail correctement. Parce que sinon, ce portail-là, il va être skip comme les autres. Voilà. Donc je vous souhaite un bon week-end. Un bon week-end. Bonne chance à vous parce que vous aurez pas mal de choix, vous aurez pas mal de team building à faire. Si vous avez les persos qu'il faut, vraiment bravo à vous. Et si vous ne les avez pas, bah, tant pis, hein, c'est dommage. N'oubliez pas que vous avez le portail pour pouvoir choisir un perso. Celui-là, je pense qu'il va être très difficile pour certains à choisir parce qu'il y aura des spés à aller chercher. Les gens qui attendaient ce portail-là pour récupérer des spés. Donc, il faudra décider autrement entre les Gawa et les Soga si vous ne les avez pas. Et le Genzo si vous faut un gardien bleu. Mais bon, je vous conseille un peu d'attendre. Vous prenez pas trop la tête. Si vous manque un perso pour le jouer, ne vous précipitez pas sur ce portail-là. Attendez un peu. Attendez un peu parce que avec les autres portails qui vont arriver, vous aurez plus de chance, vous aurez plus de réflexion pour savoir quel perso qu'il vous faudra récupérer. Est-ce que c'est pour l'aspect ou est-ce que c'est pour pouvoir le jouer ou le mettre en lien comme Soga et Igawa. Voilà. Bon week-end à vous et à bientôt. Allez, ciao.